J'imagine que vous avez déjà regardé des vidéos de motivation, c'est quelque chose d'assez populaire, même de très populaire, finalement comme un bon show de divertissement. Dans ces vidéos de motivation, vous avez des images de films, vous avez des musiques inspirantes, vous avez un discours galvanisant. On regarde la vidéo et à la fin on se dit « mais oui, je vais le faire, oui, je m'en suis capable, oui, je vais réussir à le faire, c'est sûr et certain, je vais le faire ». Et puis rien. Bien sûr qu'après ces vidéos de motivation, on se sent galvanisé, bien sûr qu'on a envie de prendre action, bien sûr qu'on sent l'énergie en soi, on sent qu'on peut réaliser des grandes choses, qu'on est capable de réaliser des grandes choses. Mais le fait-on? Et moi, j'ai été pendant un moment dans ce fantasme, honnêtement, il y a quelques années en arrière. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés au niveau du social avec les filles. J'étais quelqu'un qui était extrêmement mince. J'étais quelqu'un qui avait peur de voyager, très peur de voyager. Je me faisais tous des plans dans ma tête. Je me disais, ok, ce que je vais faire, c'est que pendant 6 mois, je vais faire de la musculation tous les jours. Je vais aller dans la rue et dans les bars, je vais aller draguer tous les jours et je vais partir pendant ces 6 mois en Australie. Comme ça, je prends tout en même temps et dans 6 mois, ça y est, je prends des actions massives et c'est réglé. J'avais souvent cette idée après avoir vu des vidéos de motivation et c'est vrai que ça semblait cool. Mais est-ce que j'ai fait ce super planning de 6 mois pour tout régler? Non. Et je vais vous dire, j'ai fini par m'apercevoir que j'étais pas sans peur et sans reproche, que j'étais pas capable d'exploser mes peurs, que j'étais pas capable de détruire ma zone de confort. Pour autant, est-ce que j'aurais dû abandonner? Est-ce que j'aurais dû capituler par rapport à mes objectifs, par rapport à créer la vie que je voulais? Et moi, j'ai décidé de faire différemment, de suivre un autre chemin, notamment basé sur cette phrase qui est que le succès est l'accumulation des petites victoires du quotidien. Et donc la bonne nouvelle, c'est que pour réussir à atteindre ce que je voulais, j'avais pas besoin d'être un marine surentraîné, capable de défoncer toutes ses peurs, capable d'exploser totalement au quotidien sa zone de confort. J'avais juste besoin d'une chose, c'est de créer des petits succès au quotidien. Et pour créer des petits succès au quotidien, il fallait que j'apprenne à prendre le contrôle de mes journées. Et c'est ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, vous donner plusieurs points précis pour que vous puissiez apprendre cette compétence de prendre le contrôle de vos journées. On va voir ça ensemble. Avant, je vous indique simplement que jusque demain soir, vous avez accès au pack Contrôler son quotidien. Donc c'est un pack avec des programmes avancés pour justement apprendre à faire ça. Il y a 3 formations. Chacune de ces formations sont normalement vendues à 197 € l'unité. Mais jusque demain, vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction. Je crois que c'est plus de 450 € de réduction. C'est noté dans le premier lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Vous allez voir l'ensemble de ces formations. Vous allez voir le détail de ces formations et vous verrez aussi l'offre exacte. Donc si vous voulez sécuriser votre accès, c'est jusque demain soir. Ensuite, ce pack disparaît. Alors maintenant, on va voir les étapes pour justement apprendre à prendre le contrôle de ces journées. Le premier point, c'est l'intégration des objectifs dans le quotidien. Et ça, c'est souvent, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais pourtant qui ne l'est pas tant que ça, parce que si je veux des objectifs, que j'ai un beau plan pour mes objectifs, que même j'ai une vision, je sais que je veux ça, voilà. Mais qu'au final, au quotidien, je ne fais rien du tout par rapport à ça, il y a un vrai problème. Si vous voulez, c'est comme si j'avais envie, je sais pas moi, si je voulais aller en Italie et que chaque jour je prenais le chemin pour aller en Suède. Je voulais aller tout au sud et que j'allais tout au nord. Et pourtant, ça semble ridicule, mais c'est ce que font énormément de gens. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, moi je voudrais ça, je voudrais être plus musclé, je voudrais être plus mince, je voudrais apprendre l'anglais, je voudrais vivre de mon contenu, je voudrais rencontrer quelqu'un, bref, plein de choses. Pourtant, quand vous observez leur quotidien, il ne se passe rien. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui s'appelle John Maxwell, qui est un conférencier américain et qui dit voilà, moi quand je veux savoir, quand il y a mes clients en coaching et ce que je commence par faire avec eux, mes clients en coaching premium, donc c'est des gens qui doivent payer, j'imagine, extrêmement cher, il vient chez eux pendant une semaine, il les observe et après une semaine, il est capable de dire qu'est-ce qui va pas et surtout s'ils vont atteindre leurs objectifs ou pas. Pourquoi? Parce que pour savoir si quelqu'un va atteindre son objectif, il suffit de voir si ses objectifs sont intégrés dans le quotidien. Donc la première des choses à faire, c'est d'intégrer évidemment vos objectifs dans votre quotidien. Le deuxième point, c'est de mettre en place des structures de journée. Les structures de journée, si vous voulez, c'est comme les fondations d'une maison. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des journées qui vont tenir même quand il va y avoir des coups de vent, même quand il va y avoir des tremblements de terre. Plus vous avez une journée qui est structurée,
plus c'est facile tout simplement de faire ce que vous avez à faire au quotidien. Je prends un exemple, si vos matins sont structurés, c'est-à-dire que le matin, l'heure à laquelle vous levez, ce que vous faites en vous levant, la première heure de votre journée globalement est structurée, vous savez exactement ce que vous devez faire, ça va être beaucoup plus simple ensuite de faire la suite de votre journée. Parce que si le matin vous vous levez, vous savez pas trop ce que vous devez faire, vous dites comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner, qu'est-ce que je dois faire déjà aujourd'hui, vous savez absolument rien de ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc plus vous avez des structures dans vos journées, plus vous avez des fondations dans vos journées qui en général, on commence par les mettre le matin et on commence par les mettre aussi le soir, c'est-à-dire le début et la fin de la journée, plus ce sera simple d'avoir un quotidien forcément que vous contrôlez. Le troisième point, ça va être de maîtriser ce que j'appelle le bruit ou le parasitage mental. C'est quelque chose qui évidemment ne se voit pas, mais pourtant, voilà, tous ces doutes qu'on peut avoir, toutes ces questions qu'on peut avoir au quotidien, toutes ces décisions à prendre, tout ça, tout ce qui se passe dans notre tête finalement, c'est quelque chose qui nous ralentit énormément au quotidien. Donc moi j'ai mis pas mal de stratégies extrêmement logiques en place pour justement réussir à, je dirais, calmer ce bruit au quotidien. Une des stratégies par exemple, c'est le fait tout simplement de noter quand j'ai des décisions à prendre, petites ou grandes décisions qui viennent dans ma tête, je les note et j'y repense plus tard. Comme ça, je sais que ces décisions, je vais les prendre et que je ne vais pas les laisser comme ça, pas les laisser sans décision justement, sans choix et revenir périodiquement dans ma tête et me parasiter concrètement. Je les note, je sais qu'à un certain moment, je définis que ce moment-là, je vais y réfléchir, mais sur le moment même, ça ne me parasite plus. Et quand vous accumulez toutes ces stratégies, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de votre cerveau, au niveau de ce qui se passe dans votre tête, vous vous sentez beaucoup plus libre au quotidien. Et quand vous êtes plus libre à ce niveau-là, forcément, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Le quatrième point, c'est d'avoir une méthode précise pour lutter contre la procrastination. Et au niveau de la procrastination, vous savez, moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui est vraiment dans des éléments logiques, c'est-à-dire pas des choses au 30e degré, mais se dire au niveau de la procrastination, par exemple, commencer par savoir sur quoi je procrastine. Sur quoi je procrastine concrètement. Le savoir, parce que souvent on se dit je procrastine, mais oui, mais sur quoi je procrastine? Donc, alors c'est toute une méthode à mettre en place si vous voulez, parce que pour savoir sur quoi je procrastine, il faut déjà savoir ce que je dois faire. Parce que si je ne sais pas ce que je dois faire, forcément si je suis déjà flou sur ce que je dois faire, je ne peux pas savoir encore moins sur quoi je procrastine. Et ensuite le mesurer et ensuite voir concrètement, logiquement, comment on peut faire pour endiguer cette procrastination. Donc globalement, si je devais résumer, moi la méthode que je propose au niveau de la procrastination, c'est le fait d'être extrêmement clair. La clarté permet d'éliminer la procrastination alors que dès que vous êtes flou, plus il y a de flou et plus il y a de procrastination potentielle. Plus il y a de clarté, plus on élimine le brouillard et moins il y a de procrastination et justement plus on peut éliminer petit à petit cette procrastination. Et le dernier point, c'est de mesurer, donc de mesurer concrètement dans vos journées, est-ce que vous faites ce que vous devez faire et ensuite d'ajuster, c'est-à-dire ok, je mesure, est-ce que je fais ce que je dois faire, qu'est-ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne, est-ce que je peux faire mieux, ce qui fonctionne pas, comment je peux faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez que prendre le contrôle de ces journées, en tout cas selon ma vision des choses, c'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de très précis, quelque chose de très logique. On met des outils en place, on fait un planning, on met en place des structures de journée, on met des méthodes pour éliminer le bruit mental, on met des méthodes en place pour éliminer la procrastination, on mesure, on ajuste et au fur et à mesure, on s'améliore. Voilà pour cette vidéo. Et encore une fois, si vous commencez à prendre le contrôle de vos journées, c'est-à-dire que si vous laissez tomber le reste, si vous dites ok, maintenant ma priorité c'est de faire en sorte qu'au quotidien, je sache ce que je dois faire, que je réussisse à le faire et que quand je ne réussis pas à le faire, je trouve des solutions pour le faire, vous allez voir qu'il va y avoir un avant et un après, que les résultats que vous voulez, que ce soit au niveau de vos objectifs, même dans votre bien-être au quotidien, dans la façon dont vous faites vos obligations au quotidien, aussi dans la balance de votre vie entre vos obligations, vos moments de détente et vos objectifs, ça n'aura plus rien à voir. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en place tout ça, tout ce que je vous ai dit, tous ces concepts, qu'on les mette en place ensemble, alors c'est le moment, surtout pour commencer à préparer. Je dirais, je sais plus quelle date va sortir cette vidéo, je crois qu'elle va être début août, elle sort début août. Voilà, c'est le moment déjà où on sent que la rentrée va être là. Donc si vous voulez prendre un temps d'avance, commencez maintenant à vous dire je vais mettre en place des méthodes, des plannings, des méthodologies logiques pour réussir à contrôler mes journées et le plus important, accumuler petit succès, un petit succès, plus un petit succès, plus un petit succès, plus un petit succès. Ça va vous mener à la réussite et après vous aurez les gens qui vont vous dire mais
mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir ce grand succès? Comment tu fais pour atteindre ces objectifs? Et vous leur direz, ce que je fais, c'est que je me concentre sur chaque journée. Et là, les gens vous diront quoi? T'es sûr? Ça fonctionne vraiment de faire ça? Les gens verront toujours la finalité, mais ils ne verront pas le fait que c'est avant tout se concentrer sur les petits succès qui va faire la différence. Donc voilà, si vous voulez accéder à toutes ces méthodes, vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion, puisqu'il y a plus de 400 € de réduction sur 3 formations. Donc il y a la formation, notamment la formation journée ultime, il y a aussi la formation énergie quotidienne. Voilà, vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description des 3 formations, du programme des formations jusque quand, enfin l'offre elle dure jusque demain soir, mais ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Premier lien dans la description si ça vous intéresse. Moi je vous dis à tout de suite dans les formations et passez à l'action, chaque jour compte.